Procès Constant Moutamba, ex-ministre de la Justice en RDC. Le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics, l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité sur la même période. Ce n'est pas tout. Le ministère public a en outre requis ce mercredi l'interdiction d'accéder aux fonctions publiques, à la libération conditionnelle ou à une possibilité d'être réhabilité. Constant Moutamba est poursuivi pour détournement d'une somme d'environ 19 millions de dollars du fonds d'indemnisation des victimes du conflit qui avait opposé en l'an 2000 l'Ouganda au Rwanda dans le nord-est de la RDC. Ces fonds reçus de l'Ouganda étaient destinés à financer la construction d'une prison dans la ville de Kisangani. Selon le ministère public, il y a eu intention de détournement de fonds car les 19 millions de dollars ont été transférés sur le compte d'une société de construction fictive dénommée Zion Construction Sarl. Il a également relevé le non-respect des principes de passation de marché gré à gré. La défense estime que l'argent est toujours à la banque et que ce procès est une manœuvre politique contre Constant Moutamba. Les avocats de l'ex-ministre de la Justice, âgé de 37 ans, ont plaidé l'acquittement de leur client. Constant Moutamba s'était présenté à l'élection présidentielle de 2023 en RDC. L'histoire les rétablira et Dieu de mes ancêtres les rétablira. Au début de l'affaire, il a démissionné du gouvernement pour, dit-il, prouver son innocence. À l'audience du 6 août, Moutamba a récusé 2 magistrats accusés d'impartialité. Ces magistrats ont été remplacés. Constant Moutamba et le procureur général près la Cour de cassation avaient auparavant étalé sur la place publique plusieurs désaccords politiques sur des questions de réforme judiciaire. C'est le procureur Firmin Mvondé qui est à l'origine de la demande de levée de l'immunité de Moutamba en mai 2025. Constant Moutamba est arrivé 6e de la présidentielle de 2023 en RDC, remportée par Félix Tshisekedi. Ce procès qui a débuté le 9 juillet va connaître son épilogue le 27 août prochain.